Bonjour à toutes et à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vous présente Camera Tweak qui va permettre d'ajouter beaucoup d'options très intéressantes à l'appareil photo et à la caméra. La première de ces options, elle se trouve ici à gauche avec le petit cadenas et le WB pour White Balance. Donc vous allez pouvoir activer ou non la balance des blancs, ce qui va permettre d'avoir des blancs plus réalistes. Ensuite, on a un nouveau bouton qui, lorsqu'on appuie dessus, permet d'afficher ce menu avec 4 options, dont la première est activée qui affiche un cercle à l'intérieur d'un carré. Donc si je désactive cette option pour faire la netteté, vous appuyez à un point de l'écran, ça ne change pas, c'est l'option native de l'appareil photo. Maintenant, j'active la première fonctionnalité de Camera Tweak qui permet de séparer les réticules correspondant au focus et à l'exposition. Donc on déplace les deux, le petit carré c'est le focus, le rond c'est l'exposition. Vous pouvez donc focaliser l'objectif sur un objet sans pour autant régler l'exposition, c'est vraiment une très belle option. Voilà, maintenant je vais aller vous montrer la deuxième fonctionnalité, on la sélectionne là dans le menu, ça affiche un cercle avec un chiffre au milieu, donc cette fonction c'est un déclencheur automatique, vous pouvez régler le temps, vous pouvez appuyer, diminuer, vous pouvez aussi choisir si vous voulez des secondes ou des minutes. Une fois que vous avez choisi votre temps, vous pouvez appuyer sur le déclencheur en bas. À l'écran, vous voyez un décompte qui se fait, au bout duquel la photo va se prendre automatiquement. Voilà, la photo est prise et ensuite ça recommence automatiquement de 1, 0. La photo se prend automatiquement et ça reprend. Troisième fonctionnalité de Camera Tweak que vous activez dans le menu, le mode retardateur. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est une fonction qui manque vraiment nativement sur un iPhone ou un iPod Touch, la possibilité de pouvoir définir un temps avant que la photo se prenne. Donc là, encore une fois, on a un décompte et au bout duquel la photo se prend automatiquement. Vous pouvez ensuite relancer ce retardateur en appuyant sur le déclencheur. On a encore le décompte avant que la photo se prenne. Ensuite, vous savez que sur votre appareil photo, vous pouvez afficher une grille de composition en allant ici dans les options et qui va afficher 9 carreaux comme ça à l'écran, vous permettant de mieux vous y repérer lorsque vous faites votre photo. Et bien avec Camera Tweak, en allant tout à droite ici, vous pouvez glisser vers le haut ou vers le bas pour faire apparaître différentes grilles de composition. Là, c'est par exemple une spirale, des triangles. Donc suivant ce que vous préférez, eh bien vous choisissez votre propre grille de composition parmi ces différents modèles. Moi je trouve que la spirale est plutôt pas mal. Maintenant, on va s'intéresser à la caméra. On retrouve toujours sur la gauche la balance des blancs que vous pouvez activer ou non. Ensuite, là, toujours ce menu, mais cette fois-ci, les options sont différentes. À part la première, le réglage du focus et de l'exposition, exactement ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Par contre, avec cette deuxième option qui fait apparaître ce cercle avec le chiffre au milieu, vous allez pouvoir définir le nombre d'images par seconde à capturer avec la caméra. Là, j'avais sélectionné 30 images par seconde, on peut diminuer et mettre beaucoup moins pour que vous voyez la différence, par exemple 5. On confirme en appuyant sur le bouton 7 et maintenant le capteur vidéo ne prendra plus 30 images par seconde comme nativement mais 5 images par seconde, donc beaucoup moins. Bien évidemment l'image sera beaucoup plus saccadée, c'est bien moins fluide que normalement, vous voyez ce que ça donne sur la vidéo. Voilà donc pour cette deuxième option. Maintenant voyons la troisième qui se trouve ici et qui permet de régler la qualité vidéo. J'étais en 720p en HD donc et je peux par exemple passer en 480p, en 360p ou encore en Full HD 1080p. Il suffit de glisser dans ce menu pour augmenter ou diminuer la qualité. Ensuite, tout à droite, on peut ajouter par exemple 2 bordures sur la droite ou sur la gauche ou passer même en 16/9. Donc, suivant ce que vous préférez, vous réglez ça dans le menu, vous choisissez votre qualité vidéo préférée. Vous voyez donc qu'on a maintenant beaucoup d'options, que ce soit pour la caméra ou pour l'appareil photo, des options qu'on aurait bien aimé avoir nativement, mais qu'on peut avoir grâce à ce tweak. Il s'appelle donc Camera Tweak, ça s'écrit comme ça. Il est disponible sur le Cydia Store au prix de 0,99$ sur la source de Big Boss. Il est compatible avec iPhone et iPod Touch, malheureusement pas pour l'iPad. Il fonctionne aussi bien sous iOS 5 qu'iOS 6, donc bonne nouvelle, c'est vraiment un excellent tweak. Moi, j'aime beaucoup, surtout l'option qui permet de dissocier le focus et l'exposition. Eh bien, vous, dites-moi ce que vous en pensez via les commentaires. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez rejoindre ma page Facebook et me suivre sur Twitter. Vous pouvez aussi regarder ma dernière vidéo en cliquant sur la vignette.
N'oubliez pas de visiter iPhoneaddict.fr et de vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir toutes mes prochaines vidéos.